Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, troisième volet de notre série de vidéos sur la proportionnalité en géométrie. Donc aujourd'hui, on va parler des triangles semblables et on va enfin parler de proportionnalité. Les deux premières vidéos étaient pour en fait préparer celle-ci. Alors si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos sur le même thème, je vous conseille fortement de vous arrêter là et d'aller regarder ces deux vidéos qui vous permettront de mieux comprendre ce qui va suivre. Pour rappel, dans la première partie, nous avions vu les méthodes pour tracer les triangles et nous étions rendu compte que sur les 6 caractéristiques mesurables d'un triangle, 3 caractéristiques suffisaient pour décrire entièrement ce triangle, à condition qu'il y ait au moins une longueur. Ce qui sous-entendait que les 3 autres caractéristiques dépendaient des 3 premières et que donc il y avait des liens et que donc à partir de 3 caractéristiques on pouvait calculer, il y a forcément des formules qui nous permettent de retrouver les 3 autres caractéristiques. Sur la deuxième partie, nous allons parler de triangles égaux, qui sont en fait cas particulier des triangles semblables dont on va parler aujourd'hui. Donc pour les triangles égaux, on avait dit que deux triangles égaux étaient deux triangles dont les longueurs de côté étaient égales 2 à 2. Donc par définition, deux triangles égaux étaient superposables. Si vous les découpez de votre feuille de papier et que vous les superposez, rien ne dépasse. Ça sous-entend donc que les angles de ces deux triangles vont être égaux 2 à 2. Donc en partant de la définition, on arrive à une propriété sur les angles. Et pour les triangles semblables, on va en fait prendre cette propriété et la poser comme définition. C'est-à-dire qu'on va dire que deux triangles sont semblables lorsque leurs angles sont 2 à 2 de même mesure. Et on va voir que en partant de cette définition, on ne va pas pouvoir trouver un lien entre les longueurs des côtés, bon, du moins pas le même que pour les triangles égaux. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de définir des triangles semblables. Donc, par définition, deux triangles semblables ont leurs angles qui sont 2 à 2 de même mesure. On va faire une petite remarque. Vu les définitions des triangles égaux et triangles semblables, deux triangles égaux sont forcément semblables, par définition. Par contre, deux triangles semblables ne vont pas être forcément égaux. On peut très bien, là, c'est l'exemple que vous avez sur la figure, le triangle ABC et le triangle A'B'C' ont bien trois angles de même valeur. On voit bien qu'ils n'ont pas la même taille, donc ils ne vont pas être exactement superposables, ce qui sous-entend que les longueurs des côtés ne sont pas égales 2 à 2. Par contre, on va trouver une propriété intéressante qu'on va essayer de retrouver par un exemple. Et on va commencer maintenant. On va reprendre l'exercice d'approche qu'on avait utilisé pour parler de trigonométrie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet exercice avec le débit, la quantité d'eau qui sort d'un robinet lorsque le débit est constant. Donc nous étions dans une situation de proportionnalité. Et on avait pris 4 mesures de quantité d'eau en fonction du temps. Et nous avions tracé en fait 4 triangles rectangles, triangle ABC, A1, B1, C, A2, B2, C, A3, B3, C. Chacun de ces triangles étant rectangle en son point B, ou B1, B2, B3 en fonction du triangle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet exercice? On l'a dit, comme les points A, A1, A2, A3 sont alignés avec l'origine, le point C, en fait, cette droite représente une situation de proportionnalité. C'est-à-dire que si votre débit est constant, votre volume d'eau qui s'est écoulé de votre robinet va dépendre de la durée, va dépendre du temps. Et donc c'est bien une situation de proportionnalité. Donc les abscisses et les ordonnées de ces points vont être de grandeur proportionnelle. On pourra passer de l'une à l'autre en multipliant toujours par un même nombre. C'est la définition de la proportionnalité. Alors on va essayer de retrouver ce coefficient de proportionnalité. Si on reprend les corrections de l'exercice que nous avions fait à l'époque, on reprend les abscisses et les ordonnées des points et on prend les longueurs là. Donc j'ai la longueur CB qui va être égale à 10, d'accord, c'est en fait l'abscisse du point B.
CB1, c'est l'abscisse du point B1, c'est 25. CB2, c'est l'abscisse du point B2, ça fait 40. CB3, l'abscisse du point B3, on avait mis 52. Pour les ordonnées, on a les longueurs AB qu'on peut reporter, même si on n'a pas fait là, sur l'axe des ordonnées. Ça ferait 20. A1B1, ça fait 50. A2B2, ça fait 80. A3B3, ça fait 104. À chaque fois, on va passer de la ligne de l'abscisse à la ligne de l'ordonnée en multipliant par 2, ou de la ligne de l'ordonnée à la ligne de l'abscisse en divisant par 2, ou en multipliant par 1,5. Donc on est bien dans une situation de proportionnalité, et comme dans toute situation de proportionnalité, on va pouvoir utiliser la propriété d'homogénéité, c'est-à-dire qu'en plus du coefficient de proportionnalité, on va pouvoir passer d'une colonne à l'autre en multipliant par un nombre. Si ça marche pour la première ligne, le même nombre sera utilisé pour la deuxième, et vice-versa. Donc pour passer de CB à CB1, je m'aperçois que je multiplie par 2,5. Si c'est un tableau de proportionnalité, ça va être la même chose pour passer de AB à A1B1. Et c'est effectivement le cas. Pour passer donc de la première colonne à la troisième, pardon, avec CB2 à 2B2, je vais multiplier par 4. Donc CB va être égal à, CB2 va être égal à 4 fois la longueur CB. Donc 4 fois 10, ça fait bien 40. Donc c'est vrai aussi pour de la première colonne jusqu'à la dernière. Donc je vais multiplier la longueur CB par 5,2 pour obtenir CB3. Hein, ça va faire 10 fois 5,2, ça fait bien 52. Donc là on est en train d'essayer d'exploiter les propriétés de la proportionnalité. C'est un petit rappel. On va essayer maintenant d'écrire, de démontrer que si on a bien un lien entre les côtés CB et CB1 et AB et A1B1, ce sera vrai aussi pour les longueurs CA et CA1. Donc ici on se propose de le faire avec les triangles ABC et A2, B2 et C. D'accord? On avait multiplié par 4, d'accord, pour passer de la longueur CB à CB2 et pour passer de la longueur AB à A2B2. Donc on utilise donc la propriété d'homogénéité. On a bien vérifié le coefficient 4 tout à l'heure. Donc on sait que A2B2 est égal à 4 fois AB, que B2C est égal à 4 fois BC. Il nous reste à démontrer maintenant que la longueur CA va être égale à CA2. Ou la longueur AC va être égale à A2C fois 4. Pour faire ça, on va se placer dans les triangles ABC et A2B2C, qui sont donc rectangles en B et B2 respectivement. Et on va utiliser le théorème de Pythagore. On va pouvoir donc dire que ABC est un rectangle en B. AC carré va être égal à AB carré plus BC carré. Et comme A2B2C, le triangle A2B2C est rectangle en B2, on pourra dire que A2C au carré va être égal à A2B2 au carré plus B2C au carré. Alors qu'est-ce que ça va nous décrire ça? Si je reprends la deuxième égalité de Pythagore dans le triangle A2B2C, on avait dit que la longueur A2C au carré va être égale à A2B2 carré plus B2C carré. C'est la première ligne. Je vais remplacer A2B2 puisque je sais que c'est égal à 4 fois AB. Et B2C, je sais que c'est égal à 4 fois BC. Donc A2C carré va être égal à 4 fois AB au carré, le tout au carré, plus 4 fois BC, le tout au carré. Ça fait 4 fois AB au carré, ça va me faire 4 au carré fois AB au carré. 4 au carré, ça fait 16, et AB au carré, c'est donc AB au carré. Donc je fais pareil avec 4BC, le tout au carré, ça me fera bien 16 fois BC au carré. Donc on va pouvoir dire que A2C carré est égal à 16 fois AB carré plus 16 fois BC au carré. Je peux factoriser par 16. Donc A2C carré est égal à 16 fois, entre parenthèses, AB carré plus BC carré. Il en vient que AB carré plus BC carré, la première égalité de Pythagore qu'on a écrite dans le triangle ABC, triangle qui est rectangle en B, on saurait que AB carré plus BC carré, c'est égal à longueur AC carré. Pardon. Donc A2C carré va être égal à 16 fois AC carré. J'ai plus qu'à prendre la racine carrée de cette expression. Donc je vais avoir A2C qui va être égal à 4 fois AC. Et c'est la seule expression que je vais pouvoir utiliser vu qu'on est en train de parler de longueur.
Et donc on vient de démontrer que entre les longueurs des côtés des triangles, du triangle ABC, si je multiplie ces longueurs par 4, je vais obtenir les longueurs du triangle A2B2C. Donc il y a bien un lien de proportionnalité entre les trois côtés du triangle ABC et les trois côtés du triangle A2B2C. Donc ça va être une propriété en fait, des triangles semblables, en donnant juste la définition de triangles qui ont les mêmes angles, et c'est le cas de nos triangles. Hein. Je vous rappelle, on avait fait les triangles n'ont pas le même angle ici au point C, que je mets en vert. Si je prends, allez, je vais vous les mettre en orange. On sait donc à chacun des points B, B1, B2, B3, j'ai un angle à 90 degrés. La somme des angles d'un triangle faisant ça 80 degrés, les angles que je vous mets en orange ont tous la même valeur. Et c'est le cas aussi ici. D'accord? Donc tous ces triangles sont bien semblables entre eux. Et on s'aperçoit, on a démontré entre les triangles ABC et A2, B2C, mais on pourrait faire pour chacun des triangles ici présents avec la même méthode. On peut démontrer donc que ces triangles ont une longueur proportionnelle 2 à 2. Donc ça, c'est la propriété des triangles semblables qu'il va falloir mémoriser. Si vous mémorisez, que vous comprenez bien cette propriété, en fait, le fameux théorème de Thalès, qui est un des deux grands théorèmes à connaître au collège, en fait, vous n'en aurez en fait pas besoin, ou du moins vous le citerez, mais le fait de bien comprendre ce que c'est que des triangles semblables et leurs propriétés vous permettra de bien utiliser le théorème de Thalès sans jamais vous tromper. Donc propriété, si deux triangles ABC et A'B', sont semblables, alors les longueurs des côtés opposés aux angles égaux sont proportionnelles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire que le rapport des longueurs A'B' sur AB va être égal à A'C' sur AC, qui va être égal à B'C' sur BC, qui va être égal à K. Donc je reprends l'expression qu'on vient de donner. Si donc deux triangles ABC et A'B', sont semblables, les longueurs des côtés opposés aux angles égaux sont proportionnelles. Le côté opposé à l'angle en bleu, là. Donc l'angle B et B', c'est le côté AC, et c'est le côté A'C'. D'accord? Donc si je prends les côtés opposés aux angles bleus, j'ai ce rapport-là. Si je prends le côté opposé, pardon, je vous dis des bêtises, c'est celui-là. Le premier que j'ai fait, en fait, c'est si je considère l'angle en vert, au point C, et C'. D'accord? Donc le côté opposé à l'angle vert, c'est le côté AB dans le premier triangle, et ce sera A'B' dans le deuxième. Et donc il me restera à considérer l'angle en orange, d'accord, où je vais avoir les côtés opposés qui sont BC et B'C'. À chaque fois, on a dit que les longueurs de côté seraient proportionnelles. Donc si je fais le rapport entre les longueurs de deux côtés homologues, est-ce qu'on va appeler ça des côtés homologues, le côté AC et le côté A'C', on s'aperçoit que j'ai les mêmes angles aux extrémités. Donc ces deux côtés vont être homologues. Le côté A'B' et le côté AB, pareil, ils ont les mêmes angles aux extrémités, ce sont deux côtés homologues. D'accord? Donc quand je vais faire les rapports des longueurs de côtés homologues, je vais me retrouver avec mon facteur d'agrandissement ou de réduction, d'accord, dont on a parlé, le fameux facteur de proportionnalité. Donc si je fais mon tableau de proportionnalité que vous allez voir ici, je mets les longueurs du triangle ABC en première ligne, les longueurs du triangle A'B', C' en deuxième ligne. On a dit qu'il y avait proportionnalité entre ces longueurs, ça veut dire que ce rapport K, ben, il suffit que je les multiplie aux longueurs du triangle ABC pour obtenir les longueurs A' du triangle A'B', C'. D'accord? Si ce rapport est supérieur à 1, d'accord, ça veut dire que les longueurs vont être plus grandes dans le triangle A'B', C', et donc on va parler d'un agrandissement. On va voir l'année prochaine, on en reparlera l'année prochaine en troisième, lorsqu'on va parler de proportionnalité, et aussi lorsqu'on va parler d'homothétie, tout sera lié. Donc le triangle A'B', C' est plus grand que le triangle ABC, et si ce rapport de proportionnalité K est inférieur à 1, on aura ce qu'on appelle une réduction, et donc le triangle A'B', C' est plus petit que le triangle ABC. Autre cas qui n'est pas mentionné ici, c'est que si K est égal à 1, ça veut dire que les longueurs vont être égales. Et dans ce cas-là, vous l'aurez deviné,
en plus d'avoir des triangles semblables, on aura des triangles égaux. C'est donc un cas particulier, les triangles égaux, par rapport aux triangles semblables. Alors cette vidéo peut vous paraître un peu abstraite. Essayez quand même de comprendre ce qu'on a dit, puisque si vous comprenez bien ce dont on vient de parler, vous n'aurez aucune difficulté en classe de 3e pour tout ce qui est théorème de Thalès. D'accord? Pour revenir des choses plus terre à terre, d'autres vidéos vont suivre pour parler des théorèmes que je vous ai donnés en classe, le théorème ce qu'on appelle le théorème des milieux et le fameux petit théorème de Thalès qui est en fait le théorème de Thalès mais appliqué à une seule configuration. En 3e, nous verrons ce théorème de Thalès dans 3 configurations différentes. Voilà, je vous laisse. J'espère que vous avez compris un maximum de choses. N'hésitez pas à poser des questions en cours. Il nous reste encore une semaine de cours ou à envoyer un petit email. Et ne baissez pas encore les bras, ce n'est pas le moment. Il faut, on dit que c'est dans la dernière ligne droite qu'il faut tout donner, qu'il faut sprinter. Et ben c'est la dernière ligne droite. Donc allez-y.